Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, je vous présente un petit tuto que j'ai traduit en centimètres. La créatrice, c'est Issette Images. Donc, toutes les mesures étaient en anglais. Et donc, j'ai converti ça à ma façon en centimètres pour que ça soit plus facile pour vous. Alors, je vous montre un peu la carte. Elle s'appelle la carte cube. Donc, une fois pliée, ça donne ça. Et après, vous l'ouvrez et ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est une carte assez originale. Donc, j'ai voulu vous la faire partager. Alors, il vous faut du papier uni que vous allez couper à 14 cm de large et 29 cm de longueur. Vous faites des pliures à 7 cm pour créer le haut. Le haut. Là, on va le coller. Vous préparez deux bandes aussi, 29 cm et pareil 7 cm de pliure et vous gardez le petit centimètre ou un petit peu plus pour pouvoir le coller. Donc on va déjà faire la structure. Hop. Un petit peu de colle. Et on va déjà faire la structure avec du papier uni. Voilà, vous avez déjà un élément. Après, nous allons faire les deux autres éléments. Vous pouvez faire avec du double face sans problème. C'est une carte assez rapide, mais il y a beaucoup de découpes. Alors donc, alors comme d'habitude, je vous ai fait un petit fichier en PDF que vous pouvez télécharger avec toutes les mesures de la base et les mesures pour l'habillage. Donc nous avons déjà nos éléments. D'accord? Alors après, une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer. Il vous faut 6 carrés. Moi, j'ai utilisé les découpes qui font 6,5 sur 6,5. Donc, il vous en faut 6 pour mapper. D'accord? Après, je vais utiliser, je vais faire 6 de chaque qui fait 6 cm sur 6 cm. Donc, je vais les coller ainsi. Donc, en papier de scrap. Voilà. Et j'ai fait 6 à peu près unis pour pouvoir faire ma déco. D'accord? Donc, allez, hop. On colle déjà nos petits éléments. Après, on montera tout ça. Alors, c'est une carte qui est assez facile parce que bon, il n'y a pas beaucoup de tamponnage. Après, vous pouvez créer vos propres fonds si vous le désirez.
et le faire avec le matériel que vous avez. On n'a pas forcément tous le même papier pour pouvoir créer. Donc, moi je l'ai fait avec pas mal de fleurs. Là j'ai fait avec du papier Stampin' Up. Donc vous faites bien sûr avec ce que vous avez à la maison. Donc, confiné, on n'a pas vraiment le choix des fois. Et voilà. Alors, vous avez aussi le morceau. Là, nous allons monter notre structure de carte. Donc, on va coller comme ceci. Parce qu'une fois, on va faire comme ça. Une fois que ça sera plié, vous voyez, hop, on se met comme ça. Donc, hop. L'industrie de la colle, ça marche très bien. Il faut que ce soit bien mis et bien droit. Hop. Ça c'est le plus long, c'est de faire le collage. J'en mets partout. Hop. Voilà. Vous avez fait votre structure de boîte. Après. Alors comme j'ai mis deux. Faites bien les pliures surtout. C'est pas évident en vidéo de faire du collage en même temps de vous expliquer. J'espère que vous comprenez. Donc, moi j'ai mis. Hop, on recolle là. Comme ceci. Vous attendez un peu que ça sèche parce que là, ça, je vais un peu vite. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Voilà. Après, j'ai mis deux comme ceci. Hop. Allez, on recolle. Là. Et nous allons coller les deux unis. Comme ceci.
pour cette carte, je l'ai trouvé assez original. Ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et comme j'avais un tout petit peu la flemme de traduire en anglais les pouces, je l'ai fait à ma sauce en centimètres pour que ça soit beaucoup plus simple. Parce que les millimètres, ça va bien un moment. Mais ça fait beaucoup. Voilà. Hop. Vous attendez bien que ça sèche, bien sûr. Alors moi, j'ai recoupé encore 2 carrés de 6 cm sur 6 cm pour pouvoir mettre juste là. Voilà, pour que ça fasse un peu plus joli parce que quand c'est ouvert, on voit bien l'intérieur. C'est bien droit. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. Un petit temps pour que ça sèche. Alors pour décorer, j'ai préparé 2 petites marguerites avec la perfo et le tampon qui va bien. J'ai juste mis comme ceci. Voilà. J'ai préparé 2 petits papillons. J'ai fait 2 différents pour pouvoir que ça ressorte dessus. Donc on va faire un petit envol de papillons. Je vais juste les mettre au milieu. On plie comme ceci, voilà, avec les ongles, et on colle juste le milieu du papillon pour que ça fasse une 3D. Voilà. On essaye de les mettre perpendiculaires. On va mettre nos 2 petites marguerites. Bon, le papier de scrap est assez chargé, donc j'ai pas voulu. Voilà, on colle juste le milieu pour que ça fasse un peu un effet 3D, comme ceci. Voilà. Après, j'ai préparé 2 petites marguerites. C'est pas des marguerites, c'est des coquelicots. Ah yeah. J'ai oublié. Mais je les ai fait un peu en rose. Non, je les ai mis simplement sur mon devant de carte. Après, vous pouvez mettre les fleurs que vous voulez. Voilà. Après, la déco, c'est une question de goût. C'est vous qui voyez ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Voilà. Donc, vous avez la base de votre carte. Après, pour pouvoir faire tenir la petite étiquette, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une petite étiquette là au milieu. Quand vous l'ouvrez, elle reste bien droite. Donc, il vous faut une petite bande de 1 cm sur 4 cm pliée en 2. Vous faites 2 petites languettes comme ceci. D'accord? Donc, ces 2 petites languettes, je vais les coller juste, voilà. On va coller juste une partie.
Ça, c'est le plus délicat à faire. On va le coller juste sur votre pliure. Au milieu. Endroit, si possible. Et l'autre languette, pareil, on va la coller juste en face d'elle à la pliure. Hop. Voilà. Bon, j'ai préparé une petite étiquette. Bon, là, j'ai mis le mot adorable et qu'on va coller sur nos petites languettes, celles qui restent décollées. Donc, on va mettre hop, un petit peu de colle là, un petit peu de colle là, un peu trop. Et on va mettre notre petite étiquette au milieu. On essaye de voir si c'est bien droit. Oh, ça peut aller. Comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et ça, quand vous ouvrez votre étiquette, elle se retrouve comme ceci. Voilà. Bon, on va attendre que tout se sèche. Et voilà pour la petite création du jour. Et bien sûr, le petit PDF sera sur mon blog pour pouvoir vous rappeler toutes les mesures. Et toutes les mesures pour pouvoir habiller votre carte cube. Voilà. Et ben, je vous souhaite de bonnes créations. Puis à bientôt aux ateliers de Myriam.